Bienvenue dans les 3 minutes de l'AFPRIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite rhumatoïde et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, dans notre série sur les droits des usagers en santé, nous recevons Éric Dourier, docteur en pharmacie et élu à l'URPS Pharmacien, l'Union régionale des professionnels de santé. Il nous présente le dossier pharmaceutique, carnet de santé numérique dédié aux médicaments, et nous explique en quoi cet outil peut améliorer la prise en charge des patients atteints de rhumatisme inflammatoire chronique, en prévenant notamment les interactions médicamenteuses. Donc le dossier pharmaceutique, c'est votre carnet de santé numérique dédié à vos médicaments. La consultation de ce dossier pharmaceutique par le pharmacien permet maintenant de visualiser les médicaments dispensés, qu'ils soient remboursés ou non, prescrits ou non, au cours des 12 derniers mois, et cela s'étend à 3 ans pour les médicaments biologiques et 21 ans pour les vaccins. L'intérêt pour un patient chronique de ce dossier pharmaceutique, c'est qu'il va permettre aux professionnels de santé qui vous suivent de connaître l'ensemble des traitements que vous prenez. Cela est important pour éviter les interactions médicamenteuses risquées, limiter les risques de doublons ou les contre-indications et ainsi améliorer votre parcours de soins et la sécurité de votre traitement, surtout si vous consultez plusieurs médecins ou plusieurs pharmaciens. Il assure une continuité de vos soins en cas d'urgence ou de déplacement. En 2023, il y a eu une évolution dans ce mode de création du dossier pharmaceutique qui est devenu automatique, sauf si vous y opposez à la réception d'un courrier adressé par le CNOP lors de son ouverture. Vous avez donc 6 semaines pour y répondre. En l'absence, ce dossier sera automatiquement ouvert. Alors, les informations qui sont contenues dans mon dossier pharmaceutique sont des informations strictement nécessaires à votre suivi médicamenteux. Il s'agit de votre identité, vos coordonnées et surtout le détail des médicaments, vaccins et produits biologiques qui vous ont été dispensés. Leur nom, leur quantité, la date et les modalités de dispensation. Il ne contient pas d'autres informations médicales comme vos allergies par exemple. Concernant la sécurité du dossier pharmaceutique, celui-ci est très sécurisé. Seuls certains professionnels peuvent y accéder et ce uniquement avec votre carte vitale et leur propre carte de professionnel de santé. Parmi les professionnels qui peuvent y accéder, vous avez les pharmaciens d'officine, les pharmaciens hospitaliers et les médecins exerçant dans des centres de santé comme les hôpitaux ou l'institution des Invalides. Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'y a pas accès et vos données sont stockées de manière chiffrée. Ainsi, lors d'une dispensation, si vous ne présentez pas votre carte vitale, le pharmacien n'a pas accès à votre dossier pharmaceutique global. Il n'a accès qu'aux médicaments, produits biologiques et vaccins qu'il vous a préalablement dispensés dans cette officine. Vous pouvez vous opposer à ce que le médicament que vous souhaitez ne soit pas inscrit dans ce dossier. C'est important de le savoir. Autre point important, lorsque vous achetez des médicaments sans ordonnance, le fait de présenter votre carte vitale va sécuriser la dispensation de ces médicaments, même sans ordonnance. C'est pas parce qu'un produit n'est pas remboursé ou est en vente libre qu'il ne présente pas de danger. À titre d'exemple, si vous avez un traitement à base de corticoïdes et vous souhaitez spontanément un produit à base d'ibuprofène, en présentant votre carte vitale, le pharmacien pourra voir qu'effectivement vous avez un traitement qui est contre-indiqué avec de l'ibuprofène. Concernant vos droits au sujet du dossier pharmaceutique, vous avez plusieurs droits importants qui se montent au nombre de 4. Vous avez le droit à un droit d'opposition. Vous pouvez vous opposer à la création de votre dossier pharmaceutique. Vous avez un droit d'accès. Vous pouvez demander une copie des informations soit à la pharmacie, soit au Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Vous avez un droit de rectification s'il y a des erreurs dedans qui vous concernant votre identité, vos coordonnées ou vos médicaments. Et vous pouvez aussi demander la clôture de votre dossier pharmaceutique à tout moment, soit auprès du CNOP via un formulaire, soit par l'intermédiaire d'un pharmacien. Les traces de cette clôture sont ensuite conservées pendant 10 ans. Le dossier pharmaceutique est géré et mis en œuvre par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens. C'est lui qui est responsable du traitement de vos données personnelles et s'engage à prendre toutes les précautions pour leur sécurité. Ces données sont hébergées en France par une société certifiée hébergeur de données de santé qui s'appelle Docapos BPO. Donc en conclusion, on peut dire que le dossier pharmaceutique est un outil pensé pour votre sécurité et la coordination des soins, particulièrement pertinent si vous suivez un traitement chronique. Et si vous voulez avoir plus d'informations, je vous encourage à regarder le site de l'Ordre des pharmaciens qui possède un onglet sur ce sujet-là. Merci Éric Dourier pour votre intervention.
Nous remercions également le Fonds national pour la démocratie sanitaire qui a apporté son soutien à la réalisation de cet épisode. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager notre émission. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.polyarthrite.org.